Salut les starters, c'est Twitchy et j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme et comme prévu, on va voir la prise de bénéfices. Donc c'est la partie la plus intéressante en investissement, c'est là que tes efforts sont récompensés, ta patience et tes qualités d'investisseur long terme. Donc sache que cette stratégie colle exactement en fait pour un investisseur long terme et elle te permet aussi d'éviter la flat tax, les 30%, d'impôts sur tes bénéfices crypto. Donc là, je parle vraiment pour les Français. Avant de commencer, j'aimerais que tu saches qu'il faut que tu colles exactement à cette stratégie. Pourquoi ? Parce que par exemple, moi, en 2017, j'ai fait pas mal d'erreurs qui m'ont coûté beaucoup d'argent. Je l'ai déjà dit, mais c'est là que, en fait, je me suis rendu compte qu'il me fallait une stratégie claire. Parce que je ne savais pas quand est-ce sortir et quand prendre mes bénéfices et quoi en faire après. Donc là, tu vas avoir les réponses à ces 3 questions qui te permettront justement d'engendrer un maximum de bénéfices et un maximum de rentabilité. Donc c'est parti, let's go. Dans un premier temps, voilà. Ici, on est dans la première partie, c'est-à-dire mettre en place la stratégie DCA. Donc la stratégie DCA, on l'a vu, c'est de mettre tous les mois la même somme pour lisser le prix d'achat à la baisse. Donc c'est ultra important de pouvoir faire ça, comme c'est une stratégie, en fait c'est une technique pour engendrer le maximum de tokens dans l'actif en question. Donc ensuite, il faut que tu positionnes absolument une alerte de prix en fonction de ton point d'entrée. Donc c'est comme ça que tu vas pouvoir en fait appliquer la règle de Pareto qu'on va voir juste après. Donc il faut absolument que tu mettes des alertes de prix pour ne pas être constamment sur les écrans à vérifier si tu es en bénéfice et quand est-ce que tu dois vraiment prendre tes bénéfices. Donc là, ça, c'est la première partie. Et maintenant, on va voir la deuxième partie, c'est-à-dire que dans un premier temps, ton but en tant qu'investisseur long terme, c'est de ne pas générer de stress, en tout cas le moins de stress possible. Et du coup, comment faire ça ? C'est tout simple, en fait. Il faut que tu retires ton capital investi le plus vite possible, en tout cas dès lors que c'est possible. Donc, la partie 2, c'est retrait du capital investi, comme je l'ai dit, et laisser tourner les bénéfices pour toujours être en position. On va voir à quoi ça correspond. Donc, je l'ai divisé en 2 parties. Pourquoi ? Parce que la stratégie, elle diffère sur les big cap et les low cap. Donc, les big cap, ce sont des cryptos qui sont considérés comme tels à 20 milliards de market cap. Donc sur ce genre de crypto, il faut que tu attendes un x2 et que tu retires 50% du total en USDC. Pourquoi l'USDC ? Parce que c'est un stablecoin qui est audité trois fois par an et qui a une couverture de chaque token émis. Donc chaque token USDC émis est backé par du dollar. Ensuite, une fois que tu as fait ça, une fois que tu as retiré ton capital investi, tu vas le mettre en fait sur du stacking USDC à 12,5% par an. Si tu ne sais pas encore ce que c'est le stacking, ne t'inquiète pas, on va voir ça dans le prochain module. Donc garde ça dans un coin de ta tête et je t'expliquerai tout en détail, qu'est-ce que le stacking et comment tu peux le faire sur quelle plateforme. Voilà pour les big cap et pour les low cap, donc c'est considéré low cap en dessous de 20 milliards de market cap. Donc là, la stratégie, elle est différente, c'est-à-dire que tu vas attendre un x4 pour retirer 25% du total en USDC, en stablecoin. Et là, tu vas faire pareil, tu vas faire du stacking USDC sur du 12,5% par an. Et pourquoi faire ça en fait ? Cette première partie, c'est pour justement éviter le stress. Donc c'est une stratégie anti-stress, anti-FOMO. Donc le FOMO, c'est quoi ? C'est le fear of missing out. C'est la peur de perdre, la peur de rater en fait une hausse
Donc là, tu n'es pas dans ce cas-là parce que tu as retiré ton capital investi, mais tu laisses tourner tes bénéfices. En cas de hausse, en cas de continuation de hausse, tu es toujours en position et tu peux toujours profiter en fait de cette hausse-là qui va te permettre de gagner en potentiel, de toujours gagner en potentiel. Et tu vas aussi éviter le FUD. Le FUD, c'est quoi? C'est le Fear, Uncertainty and Doubt. En fait, c'est l'inverse. C'est quand tu as peur lorsque ça baisse et que tu veux sortir de position en fait en négatif. Donc là non plus, tu n'es pas dans ce cas-là parce que tu as retiré ton capital de départ et tu laisses tourner les bénéfices. Donc le pire qui peut t'arriver dans ce genre de cas, c'est que tu ne gagnes rien. Donc tu ne perds rien, mais le pire qui peut t'arriver, c'est de ne rien gagner. Donc là, tu es dans une stratégie vraiment anti-stress. Et ce que je voulais te dire, c'est que en faisant du stacking à 12,5% par an, tu vas profiter en fait de bénéfices passifs et mesurables dans le temps. Pour être clair, en fait, le stacking, tu vas le bloquer par exemple pour un an et tu vas obtenir tes 12,5% par an. Et du coup, tu peux calculer en fait combien tu auras à la fin, à la fin de l'échéance de ton stacking. Donc, c'est mesurable dans le temps et tu sais combien de profit tu vas obtenir sans prendre les cours des cryptos sans prendre les cours des cryptos en calcul. Ce sont des profits qui sont mesurables et qui ne changent pas suivant les cours des cryptos, si ça monte ou si ça baisse. Ensuite, voilà pour la première partie, c'est-à-dire retirer le capital investi et laisser tourner les bénéfices. Maintenant, on va voir la troisième partie, la prise de bénéfices. Donc là, j'aimerais te dire, avant que je t'explique tout ça, que j'ai fait ici un exemple avec des chiffres concrets. Donc là, tu vas mieux comprendre le système parce que je t'ai mis vraiment un exemple concret que tu vas pouvoir en fait reproduire chez toi avec ton capital, avec ton propre capital. Donc là, c'est parti pour la troisième partie. Donc pour les big cap, pareil, je l'ai divisé en deux pour les big cap et les low cap. Donc là, pour les big cap, tu vas attendre un x4. Donc tu vas attendre un x4 et retirer 25% de ta position. Ces 25% là, tu vas les convertir en stablecoin pour pouvoir réinvestir lors d'une baisse ponctuelle. Donc en faisant ça, tu vas gagner de l'agilité et tu vas pas faire en fait un système laborieux, c'est-à-dire de repasser en euros pour repasser sur ta banque et faire le chemin inverse lorsque tu as une baisse ponctuelle et en même temps tu vas éviter en fait la flat tax. Après cette étape-là, tu as toujours des bénéfices qui tournent et tu vas attendre un x10. Donc pour attendre tu vas attendre un x10 et retirer 50% de ta position. Pour ensuite les convertir en stablecoin pour réinvestir sur un autre projet solide. Soit sur un autre projet solide, soit pour réinvestir sur la même crypto. C'est toi qui choisis. Moi, je préfère réinvestir sur un autre projet solide et répéter en fait le cercle vertueux. Voilà pour les big cap. Ensuite, pour les low cap, la première étape pour retirer tes bénéfices, c'est le x10. Donc, tu vas retirer 25% et ces 25% là, pareil, tu vas les convertir en stablecoin pour investir lors d'une baisse ponctuelle sur le même token en question. Deuxième étape de prise de bénéfices, tu vas attendre le x20 et retirer 25% de ta position. Et là, par contre, petit détail, petite astuce, c'est-à-dire que dans ces 25% là, tu vas faire à moitié-moitié. Une moitié en stablecoin pour investir, soit sur un autre projet, soit pour racheter de la même crypto. Et l'autre moitié, tu vas le mettre en stacking. Donc ce stacking-là, en fait, tu vas faire gonfler ton stacking pour obtenir plus de profits mesurables et plus de profits passifs. Donc c'est ça, voilà en fait la stratégie complète du cercle vertueux de la prise de bénéfices. Donc voilà pour ça. Et maintenant, je vais te montrer, tu vas comprendre comment, avec des chiffres concrets, comment faire. Donc là, je t'ai mis un exemple avec un big cap et pour un capital de départ de $1000.
Donc, première étape pour retirer son capital de départ, tu attends 1 fois 2. Donc tu fais 2000 euros sur tes 1000 euros de capital de départ. Donc tu retires 50%. Donc tu retires tes 1000 euros pour ensuite les convertir en USDC et commencer ton stacking. Petite particularité donc, que j'aimerais t'expliquer, c'est qu'au bout d'un an révolu, donc tu vas obtenir tes 12,5% par an sur tes 1000 $. Donc tu vas obtenir 125 euros en passif sans rien faire et qui sera évolutif sur l'année suivante. Donc si tu décides de les laisser en stacking, tu vas créer en fait l'effet boule de neige, les intérêts composés. C'est-à-dire que sur l'année suivante, tu vas obtenir 12,5% par an, non plus sur 1000 $, mais sur 1125 $. Donc là, tu vas obtenir vraiment des intérêts composés qui vont grossir au fil des années et qui vont te permettre en fait d'être rentable sur le long terme. Deuxième étape, la prise de bénéfices en première position. Donc là, on est d'accord que tu as retiré 1000 $ et tu as laissé 1000 $ qui tournent. Donc tes 1000 $ qui restent en position, tu attends le x4. x4, tu fais 4000 $, donc tu retires 25%. Donc là encore, tu retires 1000 $. Pour les convertir en USDC, pour sortir en fait de tes bénéfices de la volatilité des crypto-monnaies, donc tu convertis ça en USDC pour attendre une baisse ponctuelle et réinvestir, gagner en agilité pour réinvestir au moment le plus opportun. Ensuite, petite particularité là-dedans, c'est que tu vas garder ces 1000 $ soit pour acheter un nouveau projet, soit pour réinvestir dans cette même crypto. Et du coup, en fait, le cercle vertueux se met en place parce que tu as sorti ta CB une fois pour investir sur la première fois, et là tes 1000 $, tu les as rentabilisés et ce sont des bénéfices. Donc tu n'as pas sorti ta CB et tu as encore 1000 $ pour réinvestir. Donc c'est ultra puissant. De coller en fait à cette stratégie. Troisième étape, donc là on est d'accord, tu as retiré 1000 $ sur tes 4000, il te reste 3000 en position. Donc sur tes 3000, tu attends le x10. Donc le x10, il te génère en fait 30 000 $. Donc ces 30 000 $, tu retires 50%, c'est-à-dire 15 000 $. Ces 15 000 $ là, tu vas les diviser en deux, donc c'est-à-dire 7500 de chaque. 7500 que tu vas mettre en stacking pour faire grossir ton portefeuille de stacking et 7500 $ qui seront prêts à réinvestir. Donc là, tu peux racheter, tu peux refaire encore la stratégie et la répéter indéfiniment sans sortir ta carte, ta CB. Et en fait, tu n'as plus jamais besoin de ressortir ta CB parce que tu as vraiment collé à la stratégie et tu as engendré des bénéfices qui sont rentables. Et en plus, tu as des bénéfices passifs qui vont tomber tous les ans et qui vont grossir au fil des années. Au fil des années, et c'est ça qui est vraiment puissant. Donc j'espère que tu as bien compris l'astuce, la stratégie, et je tiens à te dire que si tu as des questions, n'hésite pas à les poser sur le groupe. Je me ferai un plaisir de t'y répondre. C'est la stratégie que j'ai mis en place après que je me suis rendu compte que il fallait vraiment une stratégie claire pour en fait engendrer des bénéfices rentables. Donc je te dis à la prochaine vidéo et ciao les starters.